Aujourd'hui, je vous présente un beau manufacturier finlandais, un manufacturier de tout ce qui est produit compound, correction de peinture. Sans plus tarder, on démarre l'émission. Et vous aviez deviné, je vous présente Mirka, un beau manufacturier de compound, de système de sablage finlandais. Mirka se démarque beaucoup par leur système de sablage à bras longs et ils ont une ligne vraiment complète de système de sablage avec aspiration. Ils ont fait leur nom, surtout ici au Québec, avec ces produits-là. Dans cette vidéo, on vous présente les produits Mirka point de vue polissage, mais je vous invite à nous suivre parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent avec leur système de sablage qui est vraiment très intéressant aussi. Alors, Mirka, comme je vous ai expliqué, c'est une ligne qui est vraiment complète, point de vue polissage. Il ne me manque que 2 produits ici. Puis en passant, ce qui est vraiment intéressant de Mirka, c'est que, je me répète souvent, chaque manufacturier a ses graphiques de produits, nouvellement en français, très bien détaillés, tous les produits dans un catalogue seulement de tous les produits que Mirka fabrique. Aujourd'hui, comme je vous dis, on parle compound. Tous les systèmes de compound sont ici, partir du coarse à aller au extra fin, du grain gros à aller au petit grain. Ils sont ici. On va les tester aujourd'hui pour vous. Et il est possible de construire, de fabriquer son propre système de polissage, tout dépendant comment que vous aimez travailler avec des laines dures, molles ou des cotons qui coupent plus que d'autres, ou ben non, travailler strictement avec des formes à densité dure, à aller à fine. Alors, toute cette fenêtre de travail-là est possible avec Mirka. Alors oui, on voit qu'il y a une grosse inventaire, mais c'est possible de travailler avec 2 produits comme ça, comme vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, et de faire nos propres mix. Un medium cut, aller à un extra, on peut les mixer ensemble moitié-moitié ou faire des ratios en pourcentage pour dépendant le fini qu'on veut et la coupe qu'on veut. Alors, Mirka, système de sablage, ligne complète, pad, foam, laine d'agneau qui va vraiment bien en passant. C'est un produit qui est très vendu puis le prix est très très intéressant de ce produit-là. Équipement de polissage et de sablage à double action, vitesse variable, très bon produit. On a même du 1 pouce avec les abralons, puis on a même les petits pads pour polir. Alors, je vous ai préparé un capot qui est séparé, il y a plusieurs divisions. Papier sablé, on va sabler du 800 à l'eau 3000 et on va pouvoir faire nos tests de compound. Du grip 800 à aller au 3000. Alors, je viens tout juste de finir de sabler. Vous voyez le fini, ça vient bas. Ceux qui connaissent le sablage, ben, que ce soit à sec ou à l'eau, ça vient bas. On n'est pas capable de différencier que ce soit à l'eau ou à sec un coup que le sablage est fini. On le voit quand on applique le papier sablé, mais sur le fait, un coup que c'est sablé, je veux dire, on ne voit pas là, la différence. Alors, toutes mes pièces sont sablées. Ici, on est au 2000, 3000. Tantôt, vous ne voyez pas bien là, avant que je sable, là, mais regardez, là. Voyez-vous les bosses, là? Fait que, correction de peinture, plus que c'est doux. Oui, il y avait beaucoup d'imperfections. Mais regardez ici au 2000, là, j'ai des petites imperfections, sont coupées peut-être à 25%. Mais le 3000, il y a zéro correction. À part que s'il y a une perte de glace un peu au début, c'est pas mal la seule chose qui peut être corrigée. On le voit très bien. Puis ici, on avait une belle coulisse que Martin avait faite. Il faut l'accuser, c'est lui-même, c'est moi-même qui a fait ça. Mais vu que j'étais un bon peintre, là, je me suis forcé pour la faire par exprès.
tout est effacé complètement au 1200 grains. Le système le plus rapide que je trouve, c'est de prendre un 600 à l'eau, de la couper. On se fabrique des blocs. Là, j'ai une surface ronde, on peut se faire un bloc rond. On coupe 75% de notre coulisse, puis on la finit le 25% qui reste à la main ou avec un bloc toujours avec du 1200 grains, puis ça va super, super vite. Alors, on est prêt. On est prêt pour notre polissage. Sablage 800 à l'eau. Qu'est-ce qui est intéressant avec le numéro 45? Puis en plus, c'est un nouveau produit. Ça fait pas longtemps que Mirka fabrique le 45. C'est un heavy cut. C'est pour coupe maximum. Je vais même avoir une nouvelle capsule vidéo là-dessus les prochaines semaines parce que je veux le tester sur le gel coat, les bateaux, qui est vraiment pas facile à polir. D'après moi, j'ai fait 2-3 petits tests. D'après moi, ça va vraiment bien pour ça, mais ça, c'est un autre volet. Au 800 à l'eau, ça se polie dessus avec du 45 de Mirka. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait en 1 litre et il se fait aussi en 2,8 litres à glace. Si vous en passez beaucoup, plus que vous achetez des quantités élevées, bien moins que ça vous coûte cher. Alors, on y va. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que Mirka, à chacun de leurs contenants, tous les specs de travail sont là. Eux, ils recommandent le polissage, le taux RPM, entre 800 et 2000 tours. Fait que c'est facile à comprendre pourquoi que le range est de 800 à 2000. C'est que si votre peinture est molle, c'est un fresh paint. Vous piquez votre ongle dedans ou ça fait du print finger, mais c'est officiel que si vous virez trop vite, vous allez chauffer, vous allez faire fondre votre produit, vous allez le brûler parce que on s'entend que c'est du heavy cut. Là, fait que il va se passer quoi dans sa vie. Fait que là, cette peinture-là, c'est un fresh paint, mais elle a quand même une semaine, 2 semaines dans le corps, elle est quand même pas pire. Puis j'ai setupé la polisseuse qui est une polisseuse rotative et non DA qui est orbitale. C'est vraiment rotatif. Je l'ai setupé à 1200 tours. Bon. À 1200 tours, j'ai coupé 75% de mon sablage. Alors, pique notre ongle dedans, il est dur, il faut développer une chaleur. Ça prend une chaleur. Le produit travaille, mais il faut faire fondre le vernis. Parce que quand même, 800, c'est pas une recommandation. T'sais? On a arrêté dans la règle de l'art, supposé de couper au 800 puis finir plus doux. Mais l'exercice, c'est de voir comment on peut réussir à ramener ça pour couper avec un compound heavy cut. OK. J'ai setupé mon deuxième passe à 2000 tours. 2000 tours, chauffé. Le glace est super beau, je vais vous le montrer. Température, on est à 103. Tôle normale, 78. Alors, j'ai poli, j'ai chauffé ma pièce avec du numéro 45, qui est un compound ultra cutting. J'ai 2 passes seulement. C'est impeccable. On voit très bien le gloss. Aucune ligne de sablage apparente sur la surface. Ce qui est à noter aussi de Mirka, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est des produits tout à base d'eau. Comme vous avez vu, ça ne fait pas de poussière beaucoup alentour. Ça ne se plache pas. Oui, on se beurre un petit peu, mais c'est vraiment, vraiment léger. Regardez les pièces en dehors, là, ça se lave super bien. Fait que quand vous polissez une auto complète, bien, dans les edges ici, c'est tout le temps l'enfer laver ça, tandis que ça c'est un produit à base d'eau. Fait qu'aussitôt qu'on lave notre véhicule, ça se délaye très, très, très. Maintenant, on est rendu à notre petite surface sablée au 1200 à l'eau, à la main, comme vous avez vu dans la vidéo. On avait une belle petite coulisse ici qu'on a récupérée, qui est toute raplombée, super belle. Le produit plus utilisé pour du 1200 à l'eau,
J'ai tout essayé. Le meilleur setup que moi-même j'ai trouvé avec Mirka, puis c'est un produit qui fait longtemps qu'il existe, c'est le numéro 10. Comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, on faisait toutes nos pièces de moto avec ça. J'ai beaucoup de clients qui ont fait de la formation, sont tous setupés sur ça. Leur fast mover, la laine d'agneau, le prix est vraiment bon en passant, c'est de cette laine-là. La durabilité est pas mal comme toutes les autres. Une laine d'agneau, c'est une laine d'agneau. Ça fonctionne vraiment bien. L'épaisseur, on est bon pour faire des grandes surfaces. Ça gorge très bien le compound avant d'être pleine tout de suite. Elle n'est pas trop épaisse, pas trop mince. Parce qu'on sait que plus que la laine est épaisse, ben plus que tu peux faire des grandes surfaces. Sauf que ça chauffe moins, ça corrige moins vite. Alors, on y va tout de suite avec du numéro 10 comme ça. On peut étendre notre produit sur notre pièce ou tout le temps on se fait des petits spots sur notre pad. On dépose le produit un peu. J'ai setupé la polisseuse toujours à la rotation. Hein? Qu'est-ce qui tourne comme ça? Rotation. Elle est setupée à 1200-1500 tours. Ça va vraiment bien. Pour cette vitesse-là, ça chauffe juste correct. Vous voyez, ça ne revole pas de partout. Hein? On essaie tout le temps de polir la surface le plus plat possible. Vous voyez le résultat? Température, on est à 1200 tours. 94 de température. 77 à froid. J'ai une passe de fête. Comme je dis tout le temps, c'est ça coche. Fait qu'à la deuxième passe, c'est parfait. La troisième passe, on fait juste faire leur petite glaze qui est super quick à étendre, puis le tour est joué. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Sablage au 1000, microstar à sec. J'ai jamais sablé sur du 1000. Du 800 ou du 600, même sur des coques de bateau, on en fait souvent. Mais sur du 1000, c'est le premier test. Mirka, ce qui est toujours plaisant aussi, c'est que tout est identifié sur leur canne, comme j'ai dit au début. Et le grip, eux, ce compound-là était fait pour polir par-dessus du 800. Tantôt, le 45 que j'ai pris là, P600. Sur du gel coat, du P600, avec une laine extra coarse, ça coupe. Mais j'avais jamais essayé sur de la peinture. Je le fais devant vous aujourd'hui. Alors, dans ma tête, au sablé au 1000, au lieu de prendre un compound plus doux puis passer trop souvent à la même place, parce que le temps, c'est de l'air. Je l'essaie tout de suite avec le numéro 5 devant si ça va fonctionner. RPM, c'est toujours entre 800 et 2000 tours, tout dépendant de votre peinture, si elle est vraiment dure ou est molle. Si c'est un fresh paint et ça fait pas longtemps, ben il faut y aller mollo. Là, on étend un petit peu notre produit pour que ça se splash partout. Là, je suis setupé à 1500 tours. Je mets presque pas de poids sur la polisseuse. Je sens que ça mord. Je sens que le produit travaille. Ça vient chaud. On doit être à peu près à 100. Bon, la première passe, je suis coupé, je vous dirais, à peu près à 60%. Ça veut dire que la deuxième passe, je suis coupé. J'ai envie de faire un test. On garde le 35, puis on va y aller avec une laine d'agneau, qui est la standard, la plus vendue de Mirka, voir qu'est-ce que le produit va faire. Toujours à 1500 tours. Je
la polisseuse, ça kick moins, ça ramasse moins. J'ai l'impression de travailler le fond puis de le polir en même temps. C'est pas juste de couper là, que mon feeling sur la polisseuse, c'est vraiment de polir en même temps que ça coupe. Quand des produits sont secs comme ça, il faut que je vous trouve. On peut prendre un eau avec du Quick Detailer ou un petit peu d'alcool, d'isopropyl dedans. Mais un Quick Detailer de n'importe quelle compagnie, ça fonctionne bien, à peu près 10% le ratio. Juste de lubrifier un peu notre pièce. Vous allez voir, le compound va se redélayer puis il va ressortir. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est génial. C'est vraiment génial. Température 116. Alors, 114, 116, la pièce est à 78. Fait que les edges ici, on voit qu'il en manque, mais où est-ce que j'ai focusé? J'ai fait mon polissage à plat. C'est parfait. Fait que c'est vraiment quick. Avec le numéro 35, si vous faites des grandes surfaces, je vous suggère d'avoir tout le temps un Quick Detailer avec ce produit-là. Il est une petite affaire plus sec que les autres, mais comme vous avez vu, un petit spray puis ça s'auto-délaye, ça se polit vraiment bien. J'ai un petit peu de poussière alentour, mais c'est vraiment léger. Hey, nous sommes rendus à notre test avec de l'Abralon 1000. Abralon, qui est, vous vous rappelez, le petit coussinet papier sablé de Mirka, du grain 1000 à l'eau. J'ai jamais sablé sur du 1000, comme je vous ai dit. J'ai jamais poli, excusez, sur du 1000. Je crois que par-dessus ça, on devrait essayer du numéro 12 de Mirka. Puis je continue avec la laine d'agneau qui est medium cut. Parce que cette laine-là, ce que je veux vous montrer dans la vidéo, parce que oui, s'ils ont un inventaire grand comme ça, mais il est possible de construire, de fabriquer votre setup pour pouvoir polir à peu près tout ce qui existe, à la façon dont vous pouvez travailler. Les RPM sont beaucoup variables, comme vous avez vu, fait que ça c'est intéressant. On a entre 800 et 2000 tours. Le grip de compound part de extrêmement rough à extrêmement doux. Alors, c'est possible que vous puissiez acheter style un numéro 10, qui est comme le médium, l'universel, puis acheter un numéro 45, puis faire votre propre recette. Au lieu de prendre le numéro 12 pour aller là, avoir tout l'inventaire. J'ai des clients en passant, c'est pas de vous mêler, mais qui prennent tout le numéro 12. Ou il y en a d'autres qui ont tout le numéro 10. Moi, avoir un centre de detailing, je commencerais par du numéro 10, numéro 45. D'après moi, ces deux produits-là, ça fait tout. Si vous y allez au numéro 10, prenez une couleur, pas une couleur, mais une peinture d'un BMW ou des voitures européennes, des fois, les peintures sont vraiment dures. C'est dur de faire la correction, surtout si vous ne sablez pas. Bon, mais là, puis même sabler, c'est dur à faire fondre. Il faut chauffer, il faut que ça coupe. On peut prendre du numéro 10, puis mettre 10-15% du numéro 45 dedans, faire votre première passe comme ça. Un coup qui est tout coupé, vous finissez avec le numéro 10 pour deeper votre gloss, enlever des petites graphines superficielles, puis le tour est joué. Alors, on essaye notre Abralon 1000 avec le numéro 12, puis notre laine d'agneau. Toujours avec un système de polissage à rotation. Mirka ont construit tous les produits pour polir avec de la rotation. Dans une autre vidéo, je vous invite à me suivre, bien évidemment. Dans une autre vidéo, on va faire des tests avec les produits Mirka, puis avec des polisseuses au DA, du 7, du 15, puis du 21 mm. Voir, on est-tu capable de faire des corrections de peinture, des peintures OEM, des peintures originales, avec ces produits-là, puis avec du DA, puis essayer de sauver du temps. On sent que le compound est mort. Ça
Ça kick plus dans la polisseuse là que tantôt avec du 35, mais que j'ai mis du Quick Detailer. Fait que là, je vais faire une pause pure. La deuxième, on va l'essayer avec un petit peu de Quick Detailer, voir si le son de la polisseuse change. Une pause. C'est la première pause. Qu'est-ce que ça dit? On est coupé à 50%. Fait qu'on voit que en partant là, ça, c'est pas le bon setup. J'ai plein de passes qui sont pas belles. Ça a coupé juste 40-50%. Puis si je passerais un alcool, peut-être que ça redeviendrait plus mât parce qu'il y a une crème, il y a une huile, il y a une crème de remplissage. Puis au toucher, on doit être à peu près à 100 degrés, peut-être plus. Fait que numéro 12, avec une laine sur du 1000, ça coupe pas assez. Fait que sur du 1000, ça prend, puis eux, ils proposent du... tu vois, ils sont à peu près à du 1200 et du 2000. Fait que ça coupe pas assez pour aller sur ce setup-là. Alors, cette surface-là, je vais la répéter, je vais faire les mêmes passes qu'en haut, au 1000 à sec ou au 1000 à l'eau. C'est la même chose. Je vous propose le numéro 35 ou le 45 qui est délayé avec du numéro 10. Alors, on est déjà rendu au 1500. 1500, c'est bien connu dans le polissage, que ce soit dans la carrosserie ou dans le detailing. C'est un grip de papier qui est énormément vendu. 1500. On l'essaye avec notre petite laine qui est le Fast Mover, le produit le plus vendu dans les laines de Mirka. Et j'ai envie de l'essayer avec le numéro 12. Je vais faire cette surface-ci, 2 passes avec le numéro 12. Puis je vais faire 2 passes ici avec le 1500 toujours, mais qui est à sec, mais c'est un 1500 pareil, avec le numéro 10. Puis je vais vous expliquer le feeling que j'ai avec les deux différents compounds. Je suis toujours au 1500 tours. 1500, 1600 tours. Parce que, quand même assez dur. Si ça serait un fresh paint, là, en bas d'une semaine, on va être 12 à 1500. Mais là, j'étais à peu près à ça, là, 1600 tours. Tant que ça mord. Vous voyez, j'ai passé 2-3 fois à la même place toujours. La surface vient à peu près à 100 degrés, comme habituel. J'ai ramené ma pièce quand même assez facilement. Il y a des places là, comme ici là, qui en manquent, là, où j'ai pas assez passé, mais où ce que j'ai localisé, que j'ai frotté comme il faut, que ma surface plate, je suis récupéré 70-80% déjà au numéro 12. Fait que le produit fonctionne très bien. Je vais faire la deuxième passe comme prévu. Après ça, je vais tout de suite sauter de l'autre côté avec le numéro 10. Deuxième passe. Done. C'est surface parfaite. J'ai fait 2 passes seulement. Une passe, comme vous avez vu, on enlève notre produit, on examine notre surface. J'ai rempli de crème, j'ai réchauffé ma pièce. J'ai passé 2 à 3 fois à la même place. De gauche à droite, de haut en bas, une autre passe de gauche à droite, puis le tour est joué. C'est super rapide, ça fonctionne. 1500 MicroStar à sec. On fait la même étape. 2 passes avec le numéro 10. Le numéro 10, eux, recommande 1500 de grains. Puis comme vous avez vu tantôt, je sors là au 1200 avec le papier Mirka, qui est un papier de qualité, que les grains sont vraiment 1200, mais ça se ramène très, très, très bien. Mais eux, dans le fiche technique, ils proposent ce produit-là pour du 1500 de grains.
Qu'est-ce que ça dit? C'est la première passe. À mon œil, la surface ici, à la première passe, est venue plus belle tout de suite. J'ai donné gauche-droite, avant en arrière, gauche-droite. La même chose que là, qui est au numéro 12, avec le même pad de polisseuse, le même RPM qui est à 1500-1600 tours. Je suis beaucoup plus gloss ici que tantôt, à la première passe. Mais, il y a des places que je vois à l'œil, vous ne le voyez pas. Il y a des passes qui sont pas belles. Fait qu'on va répéter l'exercice. Je vais repolir une deuxième passe comme tantôt. Puis d'après moi, on est en business. Je le vois à l'œil, c'est super beau. On n'a pas besoin de repolir sur ça. Ma pièce ici, est-tu plus belle que l'autre? Non. C'est le même gloss, sauf que théoriquement, il ne serait supposé être coupé moins. On dirait qu'il coupe plus. Alors, maintenant, ici, on répète le même système. 2000 à bras long, 3000 à bras long. Quand c'est des surfaces qui ont une correction vraiment légère. Je vous dirais que ces produits-là, personnellement, c'est super pour utiliser pour couper des blends de vernis ou y aller avec une correction de peinture pour une peinture originale. Parce que comme vous voyez, on sauve-tu du temps? Je ne sais pas si on sauve du temps avec le système à bras long pour un repaint. On sait qu'entre 1200 et 1500, c'est vraiment rapide. Puis je vous le dis, il est beau là, il va être beau dans un mois. Ça reste comme c'est là. Fait que je vais polir avec le numéro 10, qui est notre plus doux. Puis après ça, on va faire nos tests avec une petite glaze. Juste curieusement, on est au 2000, vous voyez, gauche à droite, avant en arrière. Fait que j'ai fait comme 3 passes back-à-back. Je suis au 2000. Avec du numéro 10, laine d'agneau, 1500 tours. C'est prêt à livrer. Une passe au 2000. Regardez, fini. Super beau. Correction de peinture, oui, la surface. Mais si on regarde bien, là, voyez-vous les petits grains de poussière? Ben, ça coupe pas au 2000. Il aurait fallu qu'on coupe ça 800, 1000 ou 1200. Moi, comme vous le savez, je me répète souvent, le 1200 va très bien. Un petit coup de 1200, puis après ça, 2000, puis le tour est joué, mais une passe, puis c'est wet look, là. 3000. Une passe, pareil comme le 2000, puis c'est réglé. On est à la finale. Polissage, compound, correction de peinture, tout est correct. Leur produit de finition, ils l'appellent le VF5 de Polarshine. En passant, vous avez toutes les grippes, pas les grippes, mais les lignes de coupe de chacun des produits d'America. Comme je vous ai parlé au début, comme lui est de finition vraiment fine. C'est une glaze. C'est construit ce produit-là pour l'étape finale pour enlever 90% de ce produit-là, c'est pour enlever les tourbillons, les cheveux d'ange, les hologrammes qu'on appelle. Et ça enlève un petit peu de légère graphing qui peut rester, mais c'est vraiment minime. La façon de le travailler, c'est assez
spécial parce que la plupart des glazes ou des produits de finition, on doit tout le temps les flatter pour flatter l'huile, pour augmenter le gloss. Ce produit-là, c'est pas comme ça qu'il est conçu. On fait une passe de gauche à droite et une passe d'en avant en arrière. Le tour est joué, c'est fini. On n'a pas besoin de chauffer la pièce. C'est vraiment, vraiment léger. Le RPM doit virer entre 1500 et 2000 tours. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une petite technique avec ce produit-là qui est de décentrer votre pad. Mirka, on construit tous les produits pour aller avec de la rotation, comme je vous parle depuis le début. Sauf que des produits de finition comme ça, vous pouvez y aller à rotation, mais ça va super bien quand vous décentrez votre pad. Regardez. Il agit un peu comme une polisseuse, une DA, que ce soit une 15 ou 21 mm. Tout dépendant comment vous décentrez votre pad. Si je le décentre un petit peu moins, mais il va être décentré un petit peu moins, ça équivaut peut-être entre 7 et 14 mm. Fait que c'est cool de cette façon-là. Je suis à 1500 tours. Je vais rester à 1500 tours. Fait que faites juste étendre votre crème vite vite comme ça. De gauche à droite. Ça s'essuie. Est-ce que ça s'essuie bien? Ça s'essuie super bien. C'est facile, ça ne bourre pas. Vous pouvez utiliser un petit quick detailer pareil. Alors, le tour est joué. C'est possible de travailler ce produit-là aussi dans des raccoins, dans des petites pièces là, qui ne sont pas faciles à aller polir avec le gros pad. Vous pouvez y aller avec du 3 pouces, avec une DA. Regardez. À l'entour des poignées de porte, là, c'est pas facile. Vous pouvez y aller avec ça, cette petite polisseuse-là. Ça sable puis ça polit. Regardez comment c'est rapide. Ça fait le travail. Alors, le VF5, c'est un bon produit à utiliser aussi et à essayer. Tant qu'à parler de finition, pour finir notre émission, c'est un tout nouveau bébé de Mirka. Je viens juste de le savoir, ça fait 2 semaines. Le numéro 3, on regarde les grades ici, c'est vraiment de finition. Alors, il n'y a aucune correction. Présentement, la mode en 2021, c'est tous les manufacturiers ont tous des produits de correction de peinture. Et il s'en vient une grosse mode du 3 ou 4e step, avoir une protection de peinture. Puis c'est normal. La peinture est à neuve, ben, elle se magane avec le lavage, avec les intempéries, avec tout ça, surtout au Québec. Mais là, on a des corrections de peinture, puis on ne met rien dessus pour la protéger. Oui, il existe des céramiques coating, mais c'est pas la même game. Puis là, ben, ça demande une autre sorte d'entretien. Puis il y a une mode pour ça, mais il y a des produits qui sont entre les deux, un range entre les deux, qui est un produit qui est permanent, qui reste beaucoup plus longtemps que mettre une cire à base de Carnauba. Alors, on peut y aller avec le numéro 3 comme ça. On a déjà fait des tests, je vais vous revenir dans d'autres vidéos. Les bateaux, c'est vraiment un fléau. On polie un bateau qui n'est pas une peinture, mais c'est un gel coat. Quand il est rendu mat, c'est qu'il est brûlé. Oui, on le ramène avec le polissage, mais c'est pas facile de garder à long terme lustré. Alors, il existe des nouveaux produits, dont ce produit-là, qu'on peut appliquer sur le gel coat, puis ça va prolonger notre gloss le plus longtemps possible parce qu'il y a une grosse protection. Il est infusé de SiO2, puis il y a une grosse protection pour les rayons ultraviolets. Alors, on l'essaye comme ça. On étend une petite partie. Je vais faire un step avec polissage, puis un step juste à étendre avec notre microfibre, voir quel résultat qu'on pourrait avoir avec ce produit-là. On va virer à peu près 1000 tours. On n'a pas besoin de polir beaucoup. Juste pour dire. Ça s'essuie-tu bien? Vous le voyez, là? Ça s'essuie vraiment bien. Maintenant, c'est-tu correct de
essayer ça au linge, comme si on étendrait, qu'on appliquerait une petite cire à base de carnauba ou juste un polymère. Ça va-tu traiter notre surface? Regardez comment ça s'essuie, c'est vraiment génial. Ça donne un gloss, là, c'est... ouais. Faut l'essayer. Je te dis encore merci de me visionner. Et je t'invite à t'abonner si tu ne l'es pas. Il y a un petit bouton abonnement en bas de la page. Tu n'as qu'à cliquer dessus. Et si ça te plaît, je t'invite à commenter nos vidéos. Et je te dis à la prochaine.